bon, j'en arrive à ce que vous attendez, en espérant que vous avez bien compris qu'avant d'annoncer des décisions importantes pour moi, pour Lille, j'ai eu à cœur de vous dire quelle avait été ma vision pour Lille et les résultats que nous avons aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu et lu. Elle n'a pas préparé sa succession, elle va annoncer son départ avant les JO, après les JO, à la braderie, à tel conseil municipal. Voilà. C'est vrai qu'on n'a jamais répondu à tout cela, même si certains aiment broder. Voilà. J'en passe et des meilleurs. Mais je voudrais vous dire tout simplement, et tous ceux qui sont là, ce sont vraiment les proches, savent que depuis le début, je m'étais dit, il faudrait arriver à partir 1 an avant les élections municipales pour mettre en place la nouvelle équipe. Mais je m'étais donné des conditions. Ces conditions, c'était d'abord que tout ce que nous avons prévu, promis aux Lillois dans ce mandat, soit engagé. Or, aujourd'hui, la quasi-totalité est réalisée ou engagée et sera terminée. Pour moi, c'était important, jusqu'au bout, d'avoir été fidèle à ce que j'avais proposé et promis avec l'équipe. Deuxièmement, avoir une belle équipe. Ça, je savais qu'elle était déjà là. Et d'ailleurs, quand vous nous dites souvent « mais pourquoi c'est celui-là ou celle-là », etc., eh bien, dites-vous quelle chance d'avoir autant de gens qui pourraient être maire de Lille, dans le fond. C'est ça que vous nous dites. Eh bien, oui, je suis heureuse qu'il y ait beaucoup de jeunes avec qui je travaille depuis 20-25 ans, qui aujourd'hui sont à des hauts niveaux et voilà, c'est ça, préparer une ville. Préparer sa succession, c'est pas seulement choisir un maire, c'est préparer aussi une équipe. Et ça, nous le faisons ensemble depuis longtemps et aussi avec les maires, avec Franck et Olivier. Voilà. Et puis décider du processus de succession avec les principaux élus qui sont là aujourd'hui. Je suis élue à Lille depuis 30 ans. Je suis maire depuis 24 ans. Ça ne vous a pas échappé, notamment certains qui... Il serait temps qu'elle dégage. Bon, ben oui. Mais j'ai encore de l'énergie, comme vous, et des idées pour Lille. Mais c'est vrai que le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. Et je le fais vraiment avec une très grande sérénité. Et j'allais presque dire avec un vrai bonheur, même si le cœur est pincé, bien évidemment. Parce que je sais que cette équipe, elle est belle. Je sais qu'ils ont de beaux projets pour Lille. Et c'est évidemment... alors, on a... Très important. On a réfléchi au meilleur dispositif pour Lille. Alors, quelle est la situation actuelle pour Lille? Lille, la majorité du conseil municipal est représentée au national par un député et par une sénatrice. Nous percevons tous les jours l'intérêt qu'une ville comme la nôtre, malgré ce qu'avait fait Sarkozy, qui, comme vous le savez, avait regroupé dans 2 circonscriptions la gauche et nous avait mis ensuite dans des petits bouts, n'est-ce pas Charlotte, dans la 4e circonscription, par exemple, il y a un tout petit bout du Vieux-Lille, un tout petit bout de Saint-Maurice pour le Haut. Voilà, on nous a charcutés à ce moment-là. Voilà. Mais néanmoins, nous avons aujourd'hui, et c'est très important pour Lille, un député et une sénatrice. Il faut entendre la voix de Lille au national. Il faut qu'ils puissent, comme ils le font, travailler sur les sujets qui nous importent. Et puis faire entendre la voix de la gauche aussi. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur Audrey, sur notre sénatrice, coprésidente du groupe ici, présidente à la MEL du groupe et conseillère municipale. J'ai à plusieurs reprises dit ce qu'Audrey nous a déjà apporté à Lille, que ce soit la politique du logement, sans lequel rien n'aurait pu être fait. Je le dis, tout ce que nous avons fait, il fallait y penser, cette accession sociale, à ces 3 tiers, pouvoir ensuite devenir dans la loi ce BRS, le plan climat, le plan bas carbone, à la MEL, comme ici, c'est Audrey. Je le dis aussi, elle pourrait être un maire de haut niveau. Mais, je le dis, nous avons besoin d'elle au Sénat, à la fois pour Lille, à la fois pour le Nord, où elle représente aujourd'hui les valeurs de la gauche auprès des maires qui partagent avec nous et où elle va aider d'autres à conquérir d'autres villes. Et puis, je le dis parce que c'est ce que me disent aussi les responsables du parti, nous avons besoin d'elle pour le renouveau du Parti socialiste et de la gauche. Et vous savez qu'aujourd'hui, pour moi, un des enjeux majeurs pour nous, c'est que nous arrivions à nouveau à être entendus par les Français et qu'ils nous fassent confiance. Et Audrey est sans doute une des personnes qui pourra, avec d'autres, sans l'ambition de certains, mais avec la volonté réelle de défendre les valeurs qui sont les siennes, eh bien de porter cela au niveau national. Et dire aussi que puisque je veux tout vous dire,
Dans ces discussions, Audrey a montré, comme toujours, un sens du collectif et un sens des responsabilités. Quand on regarde le monde politique aujourd'hui, on peut se dire que c'est suffisamment rare pour insister là-dessus. Elle va rester au Sénat, tout en continuant d'apporter ses idées, sa créativité à la ville et à la métropole, où elle est aujourd'hui présidente de groupe et où elle continuera. On a besoin d'Audrey. Je veux dire simplement qu'Audrey compte pour moi énormément. Excusez-moi, mais on travaille ensemble depuis tellement de temps que je souhaitais lui rendre cet hommage. Voilà. Alors maintenant, je me tourne vers notre premier adjoint, Arnaud Deslandes, avec un grand sourire, néanmoins, qui a lui aussi toutes les qualités et la vision nécessaire pour devenir maire de Lille. Désolée d'avoir des gens de talent dans l'équipe municipale, et je ne cite pas Charlotte. Voilà. Nous travaillons avec Arnaud depuis 20 ans. Ensemble, il est rentré à mon cabinet en 2005 comme conseiller. Il a été directeur de cabinet de 2013 à 2020 et il a porté auprès de moi, comme l'avait fait Audrey auparavant, de grandes transformations dans la ville. Nous partageons les mêmes priorités dans notre engagement. La solidarité et l'accompagnement de tous. Je pense que nous avons les mêmes colères devant les inégalités et la même envie de les combattre. Arnaud connaît très bien la ville et il a une belle vision pour son avenir. J'ai donc décidé, oui, ça va aller, hein. Non, c'est une petite émotion, mais voilà, ça arrive. Hein. Ce n'est pas mon départ qui m'émeut, je suis très sereine là-dessus parce que c'est une décision mûrie, comme vous l'avez compris, depuis longtemps. Voilà. C'est simplement l'affection que je porte à ceux qui m'entourent aujourd'hui. Les Lillois, oui, j'ai donc décidé de démissionner mi-mars. Je dis mi-mars parce que je dois faire une lettre au préfet qui doit accepter cette démission, comme la loi le prévoit, et il y aura, comme la loi le prévoit, un conseil municipal extraordinaire qui pourrait se tenir le 21 mars. Je souhaite que notre premier adjoint Arnaud Deslandes soit élu maire à ce moment-là.